Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Bbonds. Nous sommes ici pour revenir sur la campagne Chenius lancée sur la plateforme Bbonds le vendredi 17 juin. Et alors je suis en présence de Joël Duisan, le fondateur de Bbonds. Et Joël, on va faire quelque chose d'un peu particulier puisque d'habitude c'est moi qui ai tendance à présenter les invités. Mais pour une fois, on va faire une entorse à la règle. J'ai donc le plaisir de t'accueillir Joël et tu vas nous présenter notre invité du jour. En fait, l'invité du jour, c'est José Zurstrass et on est très content de pouvoir le recevoir. Et personnellement, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir le recevoir ici aujourd'hui et surtout de pouvoir collaborer avec lui. Dans le domaine qui m'occupe, ça veut dire le monde financier, José a toujours été perçu comme un visionnaire, entrepreneur. Et c'est vrai qu'il a pas mal de fois défrayé la chronique, notamment avec Skynet, où il fournissait un accès à Internet. Je pense que vraiment, José, c'est un fournisseur d'accès. Excuse-moi de te mettre à ce niveau-là, mais qui trade aussi. Tu fournissais la possibilité, tu donnais la possibilité à des investisseurs de pouvoir pratiquer directement sur les marchés boursiers. Et ça a été vraiment, je veux dire, perçu à l'époque comme une évolution qui n'était pas bien trop perçue par les agents de change, je t'avouerais, mais qui était quand même fondamentale. Et tu avais de nouveau, à l'époque déjà, une longueur d'avance parce que tu mettais en place un mécanisme qui est maintenant courant et qui est le fait de pouvoir investir en bourse sans devoir passer par l'agent de change. Ensuite, il y a eu My Micro Invest, et là, je suis d'autant plus content de t'avoir aujourd'hui dans les bureaux de Bbonds que tu as été le précurseur des plateformes crowd, et je crois que c'était le premier en Belgique à développer cette activité. De nouveau, je veux dire, voilà, un visionnaire par rapport à la possibilité donnée aux investisseurs de pouvoir financer de façon participative des projets et des entrepreneurs. Toi, tu étais plutôt dans l'equity, et nous, on est plutôt dans le bond. Mais n'empêche que, voilà, c'était faire participer les investisseurs au financement de projets utiles, intéressants. Et enfin là, de nouveau, je veux dire, on anticipe peut-être le futur qui sera, je suppose, lié aux crypto-monnaies. Et toi, tu donnes l'accès via Bit4You, qui dépend à 99% de ton holding Chenius, mais tu permets là aussi à des investisseurs de venir trouver la liquidité dans des placements. Et là, je veux dire, au niveau des crypto-assets, et on en reviendra tout à l'heure, mais chacun pense ce qu'il veut, mais il n'empêche que moi, en tant qu'agent de change, là, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir donner la possibilité à des gens, une fois qu'ils ont acheté quelque chose, de pouvoir le vendre. Et de pouvoir le vendre aussi sur des plateformes qui sont régulées ou qui sont en passe d'être régulées et qui sont détenues par des gens qui ont pignon sur rue, comme toi. Donc, José, bienvenue. Merci à toi de nous faire le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et de venir nous expliquer en quoi consiste la levée de fonds que tu opères via Bbonds. Alors José, bienvenue. Bonjour Elisa, merci de m'accueillir ce matin. Merci d'avoir accepté cette invitation matinale. En quelques mots, Chenius, c'est quoi ? Alors Chenius, c'est la holding de contrôle de Bit4You aujourd'hui. Chenius est une société qui a aujourd'hui une opportunité extraordinaire. On peut racheter une entreprise cotée et après un petit peu d'application et probablement une OPA et un certain nombre d'opérations qu'on doit faire au niveau des autorités prudentielles, on va aussi avoir une société cotée sous la forme de Chenius Solutions. Et Chenius Solutions va pas s'arrêter à être uniquement la holding de contrôle de Bit4You. Pourquoi est-ce qu'on veut aller en bourse ? Pour utiliser la cotation boursière pour pouvoir racheter d'autres entreprises, non seulement dans la crypto, mais aussi dans la fintech. Et l'idée, c'est de racheter ces entreprises dans l'ensemble des 27 pays européens, de manière à créer un leader européen depuis la Belgique aujourd'hui. Et le fait que Bbonds nous aide aujourd'hui à lever des fonds pour faire de ça une réalité, c'est parce que nous sommes déjà aujourd'hui le leader du marché belge en Belgique et que nous avons l'intention de devenir le leader du marché européen en Europe. Et donc, ça fait d'autant plus de sens pour nous de tenter d'être cotés sur Euronext grâce à la levée de fonds que Joël Duisan et Bbonds organisent pour nous aujourd'hui. Et je les en remercie. Parlez-nous peut-être plus en détail de cette concentration du marché européen que vous souhaitez créer avec Chenius. C'est une excellente question, Elisa. En fait,
Le marché européen est extrêmement fragmenté pour le moment. Vous avez à peu près 200 intermédiaires crypto qui font différents types de métiers dans la crypto. Vous avez 2000 différentes fintech qui chacune amènent des petits services au niveau de la technologie financière basée à ce moment-là sur les monnaies fiat, comme on les appelle. Et en général, la monnaie fiat en Europe, c'est l'euro. Mais il y a encore un certain nombre de pays qui ne sont pas dans l'euro à l'intérieur des 27 pays européens. Et ce qu'on veut faire, c'est créer vraiment le pont entre l'univers de la crypto et l'univers de la monnaie traditionnelle qu'on appelle la monnaie fiat. Et ce pont n'existe pas encore aujourd'hui, c'est encore assez laborieux, c'est encore assez difficile. Si vous avez gagné de l'argent en crypto, transformer ces gains crypto en des gains en euros, c'est un peu compliqué. Si vous avez des euros et que vous voulez les investir en crypto, c'est aussi assez laborieux, ça nécessite du travail, il faut envoyer des papiers, etc., etc. Et nous, ce qu'on veut créer, c'est racheter tous les petits éléments dans tous les pays d'Europe qui permettent de créer une fluidification pour passer de l'un à l'autre. C'est faciliter réellement l'intégration de ces deux mondes qui sont amenés à s'intégrer. Pourquoi est-ce qu'ils sont amenés à s'intégrer? Parce que les cryptoactifs et leur technologie sous-jacente, la blockchain, sont des technologies de pointe qu'on appelle le Web 3. C'est pas une coïncidence si on dit que c'est la troisième révolution de l'Internet aujourd'hui. On a vraiment créé quelque chose d'extraordinaire en 2009. Cet homme ou cette équipe qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui ont créé la blockchain et qui ont créé le Bitcoin, ont mis au point un morceau de code informatique open source, donc il est parfaitement lisible pour tout le monde, qui est à ce point extraordinaire que 10 ans après, 13 ans après maintenant en 2022, ce morceau de code n'a toujours pas été hacké. Ça me fait assez fort rigoler et je pense qu'il va pas l'être. Je pense que tous les grands hackers du monde ont essayé de dévoyer ce code, de l'abîmer, de le casser et ils n'y sont pas parvenus. Et donc il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui a été créé là. C'est comme si ce morceau de code était inaltérable, il est inoxydable. Et pour faire le parallèle avec ce que nous connaissons tous, le matériau le plus inoxydable de la planète, c'est l'or. Si vous enterrez des bijoux en or dans la terre et que vous les déterrez 5000 ans après, ils sont toujours en parfaite condition, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rouillé. Vous faites la même chose avec du fer, vous revenez 5000 ans après, non seulement ça a rouillé, mais ça s'est littéralement dissous dans la terre, ça n'est plus là. Donc ils ont créé quelque chose qui reste absolument exemplaire. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles la crypto est amenée à rester. Alors est-ce que dans 20 ans, la crypto qui dominera le marché sera encore le Bitcoin, ou est-ce que la technologie aura évolué vers quelque chose qui est probablement plus vert, moins consommateur de ressources naturelles, moins consommateur d'énergie? C'est probable, mais toujours est-il que le pionnier, la première pierre angulaire a réellement été posée par le Bitcoin, qui à notre avis va rester pendant encore pas mal d'années une monnaie de référence dans les cryptoactifs. Alors ce Bitcoin a subi ces derniers temps une grosse division de valeur. Il est passé de 64 000 $ à 19 000 $. C'est une grosse chute. Je rappelle à l'aimable assistance qu'il est arrivé la même chose à Facebook. Pour le moment, c'est que Facebook a sa cotation la plus faible depuis 2017, si ma mémoire est bonne. Donc c'est une grosse chute. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans la vie de Facebook et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans la vie du Bitcoin. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans la vie des cryptoactifs. Ça monte et ça descend. C'est extrêmement volatile. Comme le dit mon associé Marc Toledo, c'est pas fait pour les cardiaques d'investir dans la crypto. Et je suis d'accord avec lui. C'est fait pour les gens qui ont envie de participer à un mouvement extrêmement collaboratif qui va recréer encore une troisième fois un nouveau paradigme contemporain. N'oublions pas que si vous participez à la levée de fonds de B-Bonds pour Chainus Solutions, vous n'investissez pas dans la crypto, vous investissez dans un groupe de Belges qui sont une petite équipe d'une trentaine de personnes qui travaillent au quotidien pour créer un secteur qui est le Web 3 ici en Belgique. On n'est pas tellement nombreux dans ce secteur-là ici en Belgique. Il y a peut-être 3 ou 4 entreprises qui sont actives dans ce secteur-ci. Donc on est encore très fort des pionniers. Pour vous donner une idée de l'habitude que j'aime bien d'être un peu pionnier, on sait tous que Skynet avait été racheté à l'époque par Belgacom. Quand Belgacom a fait sa première prise de participation chez Skynet, on avait 217 clients. Aujourd'hui, les 11 millions de Belges sont sur Internet. Et c'était notre motto chez Skynet. On le disait toujours en rigolant, on va mettre le redneck sur Internet, c'est-à-dire que toute la population belge doit pouvoir se retrouver sur Internet. On a réussi notre coup. Avec KeyTrade, on a réussi un coup intéressant. À l'époque, il y avait à peu près 120 000 comptes titres dans l'ensemble des banques belges. Aujourd'hui, il y a 830 000 comptes titres dans l'ensemble des banques belges, alors que la population est restée de 10 à 11 millions d'habitants. Donc ça n'a pas tellement évolué. Et le nombre de comptes titres a été multiplié par 7. Et donc, on a vraiment réussi à démocratiser l'usage
des securities comme outils, comme objet d'épargne, et on sait tous que les securities comme objet d'épargne, ça permet d'avoir 8, 9, 10% de rendement par an sur le long terme, hein. C'est pas chaque année, il y a des années où ça se casse la figure, comme pour le moment, mais sur le long terme, c'est probablement le meilleur outil d'épargne, et on sait qu'on a réussi quelque chose là parce qu'on a réussi à le démocratiser. Et ici, c'est la même chose. Avec la blockchain et avec les cryptos, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de démocratiser un outil qui a l'air compliqué à la base, qu'on est nombreux à pas tout à fait comprendre, et la bourse, c'était la même chose, on était nombreux à pas tout à fait comprendre, l'Internet, on était nombreux à pas tout à fait comprendre, et on essaie de faciliter l'accès, de créer cette fluidification, cette aisance, et de faire en sorte que les Belges, aujourd'hui, puissent aussi participer à cette révolution du 3e millénaire qu'est la blockchain et les cryptoactifs en général. Et pour terminer, José, en quelques mots, quel message pour les investisseurs B-Bonds ? Chers investisseurs B-Bond, participer à la levée de fonds de Chainus Solutions, c'est amener la Belgique une étape plus loin dans l'évolution des technologies contemporaines. C'est vous assurer que le tissu socio-économique belge reste incroyablement à la pointe. On a un pays qui a toujours été un des pays les plus développés du monde, non pas parce qu'on a des ressources naturelles, mais parce qu'on a des idées et qu'on essaie de faire en sorte que ces idées progressent. Aidez-nous, investissez chez nous. Vous allez aider l'ensemble de l'économie belge à rester à la pointe de la technologie et à la pointe du développement pour le 3e millénaire. Eh bien, merci. Le mot de la fin sera pour Joël Duisan, qui nous écoute, qui vous a écouté, et qui lui aussi a un message à adresser aux investisseurs B-Bonds. Oui, comme le disait José, le but c'est de pouvoir démocratiser, et chez B-Bonds, nous on démocratise le financement privé. L'existence des crypto-monnaies, c'est un constat. Alors qu'on aime, il y a beaucoup de gens qui critiquent, il y a beaucoup de gens qui adorent, mais ça laisse pas indifférent. En ce qui nous concerne, ce qui est important, c'est de pouvoir permettre à ceux qui ont envie de participer et qui ont envie de spéculer, tout simplement, et de pouvoir malgré tout le faire sur une plateforme qui leur permet non seulement de pouvoir acheter, mais surtout de vendre. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir, et je suis ravi que José soit venu nous trouver, c'est de pouvoir accélérer la croissance du holding Chainus qui détient Bit4You et de leur permettre non seulement d'accroître le nombre de clients et de pouvoir justement proposer à ces investisseurs de pouvoir trouver de la liquidité sur des cryptoactifs. Et donc nous, c'était très important pour nous de donner cette possibilité à des petits investisseurs de soutenir la croissance de Chainus à raison d'une émission obligataire avec un minimum de 100 € qui rapporte malgré tout du 8% brut les 3 premières années jusqu'à payer une prime de 12% là en l'année 4 avec le remboursement. Très bien. Merci Joël, merci José et à très bientôt Elisa. Pour un nouvel épisode. Merci Elisa. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bbons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. B-Bonds vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, B-Bonds sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.